Éliminez le mal et protégez-moi de tout mal. Éliminez le mal et protégez-moi de tout mal. Éliminez le mal et protégez-moi de tout mal. Il semble qu'elle soit toujours en vie. Excusez-moi. Des nouvelles de la fille, docteur? La fille va parfaitement bien, madame. Vous avez fait une très bonne chose en l'emmenant à l'hôpital au bon moment, car vous lui avez sauvé la vie, madame. Mais je regrette de ne pas avoir pu sauver la vie de son enfant. Excusez-moi. Oh, donc cette fille portait un enfant, qui peut être aussi cruel que ça, pour pouvoir essayer de tuer une mère et son enfant à la fois. Rajakshmi, ce n'est pas en pleurant comme ça que Suverna reviendra au foyer, n'est-ce pas? Essaye de manger quelque chose. Comment a-t-elle pu me faire ça à moi? Elle aurait pu tout me dire. Elle aurait au moins pu essayer de me dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elle est simplement partie. Ah mais Chère oui. Doulari. Durga, venez. Bonjour. Veuillez entrer. Bonjour. Entre, mon fils. Tout va pour le mieux ici, n'est-ce pas? Oui, oui, tout va très bien. Sois heureuse, mon enfant. Viens là. On s'est dit que, même si la fête de la lumière est finie, les gâteaux doivent être mangés. On dit qu'en mangeant des sucreries, les relations deviennent plus douces. En fait, c'est ma maman qui dit toujours ça. Voilà, tenez. Merci beaucoup. C'est une très grande joie que vous m'apportez tous les deux, vous savez. Vu que tu as accepté de devenir ma belle-fille, Dani, cette proposition te convient-elle? Ah mais oui, bien sûr que oui. Ma petite fille est très heureuse. Sans qu'elle ait dit oui, sans son consentement, comment pourrais-je venir vous dire qu'elle accepte d'épouser votre fils? C'est juste que se tenir devant sa belle-mère et son futur mari la rend timide, mais ce n'est rien d'autre. Maman a raison quand elle dit que c'est une grande joie, voire même une grande chance que Dani devienne ma femme et la belle-fille de la maison. Mon fils, c'est ma fille qui a de la chance d'avoir quelqu'un comme
toi pour partager sa vie désormais, tu sais. Très peu de veuves arrivent à se remarier une seconde fois, et cela avec un aussi bon garçon que toi. Croyez-moi, c'est nous qui avons de la chance. Ne restez pas debout. Venez donc vous asseoir. Venez. Mon fils, est-ce que tu dors? Non, pas vraiment. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens étrange, grand-mère. Je n'arrive pas à enlever cette fille de ma tête et de mon esprit. Le mariage d'une veuve est une chose joyeuse, n'est-ce pas? Spécialement celui de Danny. Alors pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien? Namasté, grand-mère, namasté. Monsieur Viplav, à l'occasion de mon mariage avec Danny, j'ai décidé d'organiser une petite fête, si on veut. Si vous y assistez avec vos amis, alors cela me ferait vraiment plaisir et la joie n'en sera que décuplée. Monsieur, ne refusez pas, d'accord? En fait, je me marie pour la toute première fois. Venez, je vous en prie. Très bien. Je serai là. Merci, merci, monsieur Viplav. Je vous attendrai impatiemment, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression que Danny n'est pas contente de ce mariage. Qu'elle va se marier à mon fils contre son gré. Non, Durga, non. Ce n'est pas la réticence de Danny. En réalité, c'est la peur qui réside en elle. Celle de se marier. Et cette peur est présente dans l'esprit de chaque fille avant le mariage. Elle se demande où elle va atterrir. D'une, elle se rend dans une maison inconnue, et d'autre part, elle ne sait pas ce qui l'attendra une fois là-bas après son mariage. Mais cela ne signifie en aucun cas qu'elle refusera de se marier. Oui, grand prêtre. Mais ce que j'ai vu sur son visage en la regardant, ce n'était pas la peur d'aller dans une maison inconnue. En fait, c'était sa réticence envers le mariage. Ce n'est pas comme ça, Durga. Tu n'as pas à perdre ton temps sur des broutilles aussi inutiles. Charge-toi de bien préparer le mariage. Ce mariage aura certainement lieu. Personne ne pourra arrêter ce mariage. Oui, grand prêtre. Vas-y. Mais ce que j'ai vu sur son visage en la regardant, ce n'était pas la peur d'aller dans une maison inconnue. En fait, c'était sa réticence envers le mariage. C'est fou comme tu as pu me manquer, toi. Oh. Regarde comment nous allons célébrer ta venue aujourd'hui pendant cette grande fête. Maintenant que nous sommes arrivés à la fête, tu pourrais au moins faire une bonne tête. T'as rien dit durant tout le trajet, attends. Et ici encore, tu ne dis rien. Tu restes là, avec un visage triste et... Si tu comptais rester comme ça, alors... Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, nous? Tu as parfaitement raison, mec. Ça fait tellement longtemps qu'on ne fait pas la fête tous les trois. On devrait profiter de cette soirée. Donc toi, tu souris, mon frère. Et moi, je viens nous chercher une bouteille et 3 verres. Donc vous êtes tous les deux venus là pour boire? Qui vous en empêche, buvez? Mais regarde un peu la tête que tu fais. T'aimeras pas cette soirée, mon frère. Eh bien, monsieur Viplav, vous êtes là. Je n'attendais que vous, en fait. Venez, mes frères, venez. Ah non, je pense que je vais rester là. En fait, monsieur, j'ai fait un arrangement spécial rien que pour vous. Venez donc. Vous savez quoi? Il y a une danseuse étrangère par ici.
t'avais raison. Regarde, comment une fille comme Dani peut-elle se marier avec un homme comme Tripurari? Il semble être le genre de gars qui court derrière les femmes, non? Monsieur, avec Bijli, c'était juste... Merci beaucoup de m'avoir invité, Tripurari. Et l'audace dont tu fais preuve en faisant une veuve ton épouse. Cet acte mérite des éloges. Mais non, monsieur. Venez donc, asseyez-vous, qu'on puisse boire un verre ensemble. Mon frère, ce fut un plaisir. Allez. Dis-moi, qu'as-tu pensé de ma performance? C'était fantastique, ma chérie. C'est très bien, ça. Alors, donne-moi ma récompense. Je t'ai apporté une telle récompense que tu en deviendras folle en la voyant. Et c'est de l'or, hein. Avant, j'avais la simple impression que tu n'étais capable de tuer les filles comme nous uniquement avec tes yeux. Mais maintenant, j'ai l'impression que tu tues des femmes pour de vrai avec tes mains. J'ai pas raison? Quelle bêtise tu me sors. Je ne dis pas de bêtises. Ce que je dis, c'est une constatation. J'ai trouvé l'autre côté de cette boucle d'oreille. En possession d'une pauvre fille que quelqu'un avait impitoyablement tuée et enterrée dans le sol. Serais-tu la personne qui aurait tué cette fille? Comment oses-tu venir me dire une chose pareille? Je plaisantais. Tu m'as vraiment prise au sérieux sur ce coup-là. Mais en voyant ta réaction, il me semble que... tu aurais peut-être vraiment tué cette fille? Allez, ma chérie. Je ne faisais que plaisanter avec toi, enfin. En fait, laisse-moi voir ce que tu avais à me dire. Qu'est-ce que je devrais dire? Hier, alors que je traversais la route, j'ai vu qu'il y avait une fille là-bas. Elle avait exactement le même genre de boucle d'oreille. Alors je me suis dit que c'était la même. Pourquoi ne peut-il pas y avoir des boucles d'oreilles du même type? Hein? Il peut y en avoir. Pourquoi il n'y en aurait pas? Dis-moi. Alors? Mais le truc, c'est que cette fille n'est pas morte. Elle est vivante. Je l'avais poignardée avec un couteau et l'avais enterrée. Alors comment se fait-il qu'elle soit en vie? Deux possibilités s'offrent à moi maintenant. Soit je vais directement au poste de police tout de suite, pour tout rapporter à la police concernant cette fille. Par contre, qu'est-ce que j'aurais à gagner à faire ça, dis-moi?
Ou alors l'autre possibilité, c'est que... Que tu y retournes et que tu la tues, Bijili. En retour, je ferai en sorte de te donner tout ce que tu veux. Réfléchis bien. Je suis sur le point de prendre un gros risque juste pour toi. Et pour ça, il va falloir me payer, d'accord? Je te donnerai la récompense qui vaut plus que tu pourrais le penser. Mais seulement quand le travail sera fait. Alors considère que c'est fait. Comment une fille comme Dani peut-elle se marier avec un homme comme Tripurari? Il semble être le genre de gars qui court derrière les femmes, non? Oui, mon frère! Mon frère! Allez, s'il vous plaît, déposez-moi à l'hôpital de la ville. Arrêtez! Vous étiez à cette petite fête. Que se passe-t-il? Je suis en retard. Oui, j'ai besoin de me rendre à l'hôpital de la ville. Et en fait, j'ai eu une grosse urgence. Vous pourriez m'emmener là-bas? S'il vous plaît, aidez-moi. Emmenez-moi jusque-là. Vous m'emmènerez, n'est-ce pas? Je vous remercie de m'avoir emmené. Merci. Je vous remercie. Merci. Ah non, mec. Elle devait vraiment oublier son sac dans la voiture.